Oui, bonsoir, Monsieur le maire. Toujours le REM, évidemment. Votre nom, s'il vous plaît? Monsieur Pierre Moureau, Oui. 10 chemin Surrey. Oui, oui. Quand on a vu le désastre qui s'est passé à Griffintown, nous, on est les prochains. La seule façon qu'on a de s'en sortir dans cette histoire-là, c'est d'avoir des murs anti-bruit de 3 mètres de chaque côté, avec un écran végétal de conifères résineux et pas défeuillus de chaque côté. Je ne vois pas d'autre solution. Donc, j'ai cru comprendre qu'au niveau de la protection visuelle, il y a eu des immobilisations qui sont prévues par la ville. C'est ça que j'ai cru comprendre de votre part. Mais ma question, c'est la suivante. On connaît tous le comportement odieux de CDPQ Infra. On le sait, ça. On sait que ça va coûter... Ils ont installé des murs anti-bruit sur trois ondes qu'ils estiment les plus terribles, mais tout est terrible. Est-ce que Ville-Mont-Royal est prêt à payer au cas où CDPQ Infra ne veut rien savoir pour installer ces murs anti-bruit sur toute la longueur? Est-ce que c'est quelque chose qui est faisable pour la ville, étant donné l'importance majeure de ce phénomène qui pourrait ruiner la ville la vie de centaines de personnes? Est-ce que c'est quelque chose que vous pouvez préciser, s'il vous plaît? J'aimerais le préciser. C'est une très bonne question. C'est une très bonne recommandation. Je vais vous dire ça franchement, M. Moreau. Et je crois, dépendant, si on n'a pas de résultat avec le REM, ça veut dire que, ou le CDPQ, on va dire c'est les CDPQ, dont lequel on est tous des contribuables, vous, moi-même, tout le monde autour du table. Si on a les moyens de payer pour ça, ce sera extraordinaire parce qu'on paye pour quelque chose que le REM devrait fournir, que le CDPQ devrait payer pour. Sauf que si on a des délais, je pense qu'il faut considérer ça très sérieusement en conseil, en caucus, pour être sûr qu'on peut faire de quoi pour nos résidents. Et si ça tombe, finalement, que nous autres, il faut qu'on sorte ça de nos poches de les contribuables de Ville-Montréal. Et si tout le conseil est d'accord avec ça, et s'il faut qu'on aille d'avance avec ça parce que le REM, le CDPQ, la Caisse de dépôt ne le fait pas, je pense qu'on a une responsabilité de faire quelque chose pour protéger nos résidents. Absolument. Écoutez, vous avez mis 5 millions de dollars pour le jardin central à Ville-Mont-Royal. 5 ou 6, je crois que ça a coûté, la plateforme. Oui. OK. S'il faut mettre 2, 3, 4 millions pour compléter ces murs anti-bruit, moi, je pense que c'est quelque chose que la Ville devrait faire. C'est trop grave. Oui, je suis entièrement d'accord avec vous. Absolument. Donc, on peut avoir votre appui sur ce point-là. Vous avez mon appui. C'est sûr que si on n'a pas des résultats du CDPQ, on va embarquer là-dedans, c'est sûr. On va faire de quoi et on va parler, on va en discuter au Conseil. Oui, c'est important de protéger les intérêts des résidents qui habitent au long du chemin de fer du REM. Ça, c'est très important pour nous. Parfait. Je vous remercie, monsieur. Et j'aimerais le support du Conseil pour ça aussi. Absolument. Parce que je ne peux pas prendre le vote seul. Je vous remercie. Merci.